Merci d'être avec nous, Claudine. Je vous offre une question. J'aurais dû prendre mes lunettes, en fait. Ah, je peux lire aussi. On le fait à deux. Quelle langue aimeriez-vous entendre? Quelle langue aimez-vous entendre, même sans la parler ou la comprendre? Le japonais. Voilà. De le chino-japon, il n'y a qu'un pas. Je le disais, vous avez ouvert 2 boutiques. On est fin janvier et nous, journalistes, on reçoit un communiqué de presse qui nous annonce que Royal Canin a décidé ça. Alors là, on se dit, à ces 2 adresses, quelle est l'idée? Je pense qu'il ne s'agit pas forcément de vendre simplement des sacs de croquettes. Me trompe-je? Alors non, l'idée n'est pas forcément de vendre des sacs de croquettes, même si dans l'un des 2 lieux, effectivement, c'est plus pour effectivement faire de la vente et ce qu'on appelle la conversion dans notre jargon. L'un des 2 autres lieux, qui est vraiment un concept, c'est une espèce de maquette grandeur nature, qui va nous permettre de définir qu'est-ce que devrait être un lieu Royal Canin, là est complètement uniquement sur de l'expérience. Et donc n'a pas pour vocation de vendre, vraiment. Qu'est-ce qui vous a emmené à ce moment où vous vous êtes dit, c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut qu'on ouvre ces deux labs? Alors, il y a différentes choses, en fait, qui nous ont amenés à ouvrir, je vais dire surtout le lin, parce que l'un des 2 lieux s'appelle l'Atelier Félin. On avait déjà fait un test l'année dernière sur Paris, qui est devenu quelque chose en dur et de pérenne sur minimum 2 ans, donc à Saint-Germain. Donc là, qui est un magasin de vente de produits félins et non pas canins. Alors que le lab, qui est rue Turenne, l'objectif est un petit peu différent. Enfin, les 2 sont conjoints, mais ce qu'on cherche à faire, c'est déjà d'une part, même si on est français au départ, la notoriété qu'on a est faible. Déjà d'une part, parce qu'on fait partie de ces marques qui n'avons pas choisi d'aller dans du mass média. Donc notre modèle de communication est purement d'abord du B2B et on passe au travers de ce qu'on appelle des recommandeurs ou des prescripteurs qui sont des vétérinaires, qui sont des éleveurs, qui sont des refuges, qui sont plutôt des gens, des professionnels, on va dire, du chat et du chien ou des retailers spécialisés qui sont dédiés à la distribution uniquement de produits pour les animaux. Ouais. Donc, on a choisi effectivement de pouvoir avoir un lieu en propre pour parler de qui on est vraiment. Parce que c'est pas nous, on pense que c'est pas dans un format de 30, 60, même dans 1 minute 30 qu'on arrivera à expliquer ce qu'est Royal Canin. Ni de 6 secondes. Pardon? Ni de 6 secondes. Et encore moins en 6 secondes. Alors on le fait parce que ça fait partie des règles du jeu. Mais en fin de compte, on se rend compte que les gens ne savent pas qui on est, en fait, et ne comprennent pas forcément non plus la philosophie qui nous anime. Nous, notre obsession, c'est d'abord le chat et le chien. Et on sait que là, il y a un vrai manque que les gens ne connaissent pas leur chat et leur chien. Donc, en termes de choix, que ce soit au niveau éducationnel, même au niveau de l'acquisition, en fait, ne font pas forcément des choix suffisamment éclairés qui génèrent quelque part peut-être des chats et des chiens qui ne sont pas forcément le plus heureux et au meilleur de leur santé. Donc on a choisi d'ouvrir ces lieux pour pouvoir donner d'une part accès à mieux comprendre qui on est en tant que marque, mais aussi avoir accès à la connaissance que nous, on peut avoir à travers nos partenaires. C'est un peu long comme réponse. Non, mais donc ça veut dire que vous proposez des conférences, vous faites venir des vétérinaires pour aider à prendre soin des chats et des chiens, vous faites venir des experts pour des rendez-vous auxquels vous conviez vos clients et du coup vous servez de ces rendez-vous pour affiner là pour le coup votre connaissance à vous de vos clients? Alors, non. Alors, la connaissance de nos clients, on travaille avec eux depuis, ça fait 54 ans qu'on existe, donc on les connaît assez bien pour venir du même monde qu'eux, en fait. Donc, et on travaille beaucoup avec des universitaires, avec des chiens de travail, voilà. Donc, le but du jeu, c'est plus de donner accès à cette connaissance, en fait, aux possesseurs. On se rend compte, et là, le digital nous a permis d'apprendre beaucoup sur le comportement et sur les besoins de nos possesseurs.
c'est que les gens ont du mal à comprendre, à avoir des sources d'informations qui soient d'une part de confiance, mais aussi complètes. Parce que quand on va voir son vétérinaire, on va y passer 15 minutes dans le meilleur des cas, et on ne va pas lui parler que des petites questions qui peuvent paraître un peu anodines. On va y aller pour une raison médicale. Donc c'est vrai qu'il n'est pas simple d'avoir quelqu'un qui va vous écouter pendant aussi longtemps que vous voudrez pour parler de cet animal que vous avez uniquement par amour, en fait. Donc vous êtes vraiment dans l'expérience, pour le coup, dans l'expérience client. Vous avez quand même choisi de vendre un certain nombre de produits dans ces lieux. Ça fait maintenant 3 mois à peu près, 2 mois, un peu plus de 2 mois. Quel premier bilan vous tirez en termes de visite? Est-ce que vous êtes surpris par ce qu'attendent justement vos clients de ces points de vente, de ces lieux de vente, enfin de ces lieux de vie? Alors oui, on a plein de surprises. En fait, le but du jeu, de toute façon, de ce lieu-là, c'était d'apprendre. Hein, et on a appris beaucoup. Et on continue à apprendre. Donc ce qui est assez sympa, déjà d'une part, c'est on peut réitérer en fait les expériences qu'on a développées pour les raffiner et comprendre un peu mieux. Et ce qu'on a appris, alors déjà d'une part, et bon, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est vrai que de le vivre, c'est un peu différent que de le dire et de le penser, c'est que l'amour qu'on a pour les chats et les chiens, c'est quelque chose qui est universel et hyper profond en fait. Donc ça paraît bête, mais ça fait énormément plaisir de parler avec des humains qui ont un chat et un chien simplement par amour. Donc c'est con, mais c'est super important pour nous. Après, ce qu'on a appris, c'est aussi qu'on était légitime, en fait, quand on a fait ce postulat de dire que le possesseur n'a pas forcément tant de sources d'informations et de points de contact avec parler avec quelqu'un de son animal, juste encore une fois, avec des questions qui peuvent paraître complètement anodines. Et donc, on est légitime. On va dire, enfin, là, les gens... pendant plus de 2 mois, on n'a rien vendu. On cherchait pas à faire de transactions et on ne vendait pas. On n'avait pas de terminal de paiement, en fait. Donc, on a à peu près 1000 visites et les gens viennent juste pour parler de leurs animaux. Ouais. À parler de leurs animaux, mais aussi apprendre. Parce qu'en fait, il y a aussi des expériences. Donc, je vous invite à passer voir. Hein. On ferme fin avril la première itération. Donc, les gens viennent pour découvrir des choses sur leur animal ou check in a box, en fait, leur connaissance. Donc déjà, cette légitimité est déjà importante en termes d'enseignement. On se rend compte que à peu près que 50% des gens qui viennent sont des acheteurs actuels. Donc c'est pas mal. Les 50% restants repartent avec un code promo, quelque chose pour les rediriger vers votre site? Même pas forcément. Pas forcément. Là, le but du jeu, c'est vraiment... Pas du tout. En fait, j'aurais tendance à dire, c'est une étude de marché en live. Encore une fois, là, on investit pour apprendre. On n'investit pas pour faire la conversion. Et c'est là où peut-être il y a un truc qui paraît un peu dingo, mais on investit pour apprendre là. Aujourd'hui, après, c'est vrai qu'on a le luxe d'être une marque qui fonctionne plutôt très bien. On a une croissance à 2 digits depuis plus de 20 ans, donc on n'est pas à courir après des volumes. Faut le dire clairement. Donc on a le luxe de pouvoir se poser, d'apprendre et de construire le futur. Vous ne courez pas après les volumes, mais par contre, vous voulez quand même vous aussi faire une transition vers un modèle qui soit direct to consumer, enfin D2C, très clairement, ouais. D2C, pardon. En quoi est-ce que ça va dans ce sens-là ? Alors, on a déjà commencé le D2C il y a 2 ans sur du online. Et puis, il faut savoir que nous, le digital est quelque chose d'assez ancré dans notre ADN. Parce qu'on travaille énormément avec des e-retailers, mais aussi avec des retailers classiques. Donc on a déjà commencé du D2C, mais j'en reviens à la même raison évoquée précédemment. C'est qu'un revendeur va sélectionner des blockbusters. Il va sélectionner certains produits. Alors que nous, on a une approche de la nutrition qui est basée sur la précision et sur les besoins individualisés. Donc, il y a plein de produits qu'on appelle, alors je suis désolée pour le jargon, mais des long tail, qui, en fait, effectivement, il n'y a pas forcément de notion de masse en termes de vente. Mais par contre, il y a des besoins de précision. Et donc, le D2C nous apporte effectivement de pouvoir cibler, et là, on rentre dans du targeting, de la précision, donc de pouvoir offrir la bonne nutrition en fonction du besoin ciblé de l'animal, en fait.
Est-ce que ça vous permet aussi de faire évoluer votre stratégie CRM, de connaître en fonction du succès des ateliers que vous proposez par exemple ou des propositions que vous faites à vos clients de mieux... Alors j'aurais tendance à dire CRM oui et de manière plus générale nos stratégies de contenu. On est une marque basée sur la connaissance, donc savoir quelles sont les connaissances qui manquent, quelles sont les connaissances dont les gens ont besoin, ça, effectivement, ça va nous permettre d'alimenter cette stratégie de contenu. Ça nous aide aussi à terme à alimenter une stratégie de recherche et développement en termes de produits, parce qu'on est toujours à l'affût de quels sont les besoins de l'animal, en fait. Donc peut-être qu'il y a des choses, des conditions de vie qui font que nous, on n'a peut-être pas, qu'on n'a pas vu, ou qui grandissent. Aujourd'hui, on sait que l'urbanisation est quand même un fait drivant extrêmement puissant, qui change nos comportements, qui change nos façons de vivre, et donc qui change nos besoins. Tout comme nos besoins en humain changent dramatiquement du fait de l'urbanisation, les besoins des chats et des chiens aussi. Donc le fait d'être en contact directement avec ces populations urbaines, parce qu'on choisit d'être que dans le cœur de ville, et pas que Paris, on a une approche plutôt mondiale. Paris, c'est juste notre heartland, si j'ose dire, parce qu'on est français, mais l'objectif n'est pas forcément d'être en France. Encore une fois, c'est notre lab. D'être à Paris, ouais, vous serez un peu partout. Merci beaucoup, Claudine, d'avoir été en tout cas ici avec nous et de nous avoir partagé vos réflexions.